Oui, la principale menace qui pèse sur les États-Unis d'Amérique, selon les mots mêmes du directeur du renseignement américain, Joe Biden était évidemment attendu à Buffalo, cette ville de l'État de New York, qui inscrit désormais son nom dans la longue liste des villes victimes de tueries de masse à caractère raciste. La liste est longue, mais Joe Biden n'a pas manqué de le souligner. Ces épisodes sont également de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers. Il était inimaginable que Joe Biden ne fasse pas le déplacement. Les familles des 10 tués et des 3 blessés, qui appartiennent presque tous à la communauté afro-américaine de Buffalo, comptaient sur cet échange pour atténuer, si cela est possible, la douleur suscitée par ce drame atroce, ce drame de plus, ce drame de trop, a déjà dit Joe Biden ce matin. C'est donc la colère d'abord, mais également un sentiment d'impuissance qui n'est pas sans rappeler les larmes de son prédécesseur et mentor, Barack Obama. Joe Biden fait face aujourd'hui à un exercice politique extrêmement difficile, puisque sur ces carnages, tout a déjà été dit et rien n'avance. Tous les mots du lexique ont été consommés. Les observateurs de la politique américaine s'attendaient donc à ce que Joe Biden en invente d'autres. C'est ce qu'il a fait, puisque les Américains ne pourront plus se contenter bien longtemps, surtout les Afro-Américains, de voir des présidents s'incliner devant des couronnes de fleurs sans parvenir jamais à endiguer le mal. Mathieu, l'assaillant avait prémédité, on le sait, son crime raciste. Que sait-on de plus sur lui ? Alors oui, l'utilisation du terme préméditation dans ce crime est un euphémisme. Dès les premières heures qui ont suivi la tuerie, les enquêteurs ont diffusé un flot d'informations qui ne laissent pas de place au doute et nonobstant la présomption d'innocence. Car la tuerie qui a frappé Buffalo ne pouvait concrètement pas être plus planifiée qu'elle ne l'a été, en tout cas pas par un garçon seul de 18 ans. Les enquêteurs ont découvert dans un manifeste de 180 pages laissé par le tireur et dans plusieurs publications comment le presque adolescent a multiplié les reconnaissances des lieux, de la tuerie, des semaines avant de passer à l'acte. On découvre notamment qu'il avait été repéré par les agents de sécurité du supermarché, qu'il l'avait même interrogé sur son comportement jugé suspect. Dans une sorte de logorée, on l'a dit, idéologique, mal écrite donc, cela apparaît clairement comme un suprématiste blanc, Joe Biden l'a rappelé, qui fait la promotion de toutes les théories complotistes et racistes du moment en se réappropriant notamment la théorie du grand remplacement. On découvre aussi que la tuerie de Buffalo devait être la première d'une série. Elle aura néanmoins permis de tirer à nouveau une sonnette d'alarme, une de plus, sur l'explosion du phénomène du terrorisme intérieur.